Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu quelle va être l'évolution dans leur parcours. Donc dans un premier temps, je vais aller voir quelle est l'énergie du masculin sacré aujourd'hui, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment la relation va-t-elle évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Pardon. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à faire preuve aussi de discernement, de ne prendre que ce qui résonne en vous. Ça peut être un mot, une phrase. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Alors, on commence et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc, pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? On a l'énergie du guerrier, avec le chiffre 4. On peut avoir un masculin sacré. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. On peut avoir un masculin sacré qui reste relativement fermé avec ses idées en fait, qui a peut-être du mal à s'ouvrir au changement et qui reste un petit peu, voilà, qui a besoin de structure, qui a besoin de choses très structurées, carrées pour pouvoir se sentir à la fois en sécurité. Et c'est peut-être aussi une personne qui est relativement carrée dans sa manière de faire, de penser. Alors parfois ça peut être un petit peu immobilisant au sens où on ne sort pas de cette zone de confort et on ne va pas vers le changement. Bon, on a par contre peut-être qu'il y a ce masculin qui est prêt maintenant à... Enfin, je verrais plus un masculin qui est dans une sorte de champ de bataille, mais dans quelque chose qui est enfermant et dans lequel il ne se sent pas libre en fait. C'est comme s'il était en lutte permanente, en guerre, avec alors soit ces pensées qui sont enfermantes, limitantes, des barrières qui se mettent ou qui s'imposent, ou alors ce sont des barrières qu'on lui impose et qui l'empêchent de prendre sa liberté. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle, si ça résonne en vous. Allez, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Donc le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Alors on a l'Amazone. Et là on a le chiffre 4 également. On voit à la fois un masculin et un féminin qui sont sur la même longueur d'onde. Ils sont dans la même énergie, avec cette énergie masculine et cette énergie féminine. L'Amazone en fait, là c'est pareil. C'est un féminin qui a envie de prendre sa liberté et qui est prêt à se battre, mais qui a quand même du mal à avancer en fait. On a un féminin qui a son arc et sa flèche, prêt à partir à la guerre, mais qui reste encore un petit peu avec un regard fermé sur l'avenir. Peut-être qu'il ou qu'elle n'arrive pas à se projeter vers l'avenir. Elle avance tant bien que mal, mais n'arrive pas à regarder droit devant. Il y a encore une partie qui reste un petit peu derrière. Alors ça peut être des liens qui sont encore enchaînants. On peut avoir des lianes aussi. Donc c'est peut-être des choses qu'il faut aussi couper pour pouvoir avancer plus librement. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Alors, on a s'aimer, c'est se pardonner. Là, on a peut-être un masculin qui se sent fautif de quelque chose, qui culpabilise, qui est peut-être très sévère envers lui-même ou elle-même, qui peut avoir un jugement assez sévère sur lui-même ou pose un regard sévère sur lui. Et là, l'idée, c'est de se pardonner, de se donner de l'amour et de la bienveillance, en fait. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans le... voilà,
être dans la bienveillance envers soi-même et se pardonner. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. On va dire que là, ils sont tous les deux dans une énergie à peu près similaire. Hein. Être bienveillant envers soi-même, c'est pareil, c'est avoir des pensées bienveillantes, des actions bienveillantes, des choix bienveillants, faits avec le cœur, en fait. Hein. Être toujours dans l'amour de soi, en fait. Donc, voyez un petit peu. Allez, on va voir maintenant avec les clés de la liberté. Quel message pour le masculin sacré? Quel message? Alors, on a se libérer des peurs. Là, on peut avoir un masculin qui peut avoir peur du changement et qui préfère rester dans une sorte de zone de confort relativement enfermante, qui peut le paralyser en fait. Il peut être paralysé avec ses peurs. Et du coup, il n'avance pas vraiment. Il reste dans une situation qui est peut-être difficile ou une situation qui peut être aussi un peu toxique ou une situation qui peut être conflictuelle. Et peut-être qu'il a peur du changement, donc pour le moment, il reste dans une zone de confort, mais qui n'est pas confortable du tout, en fait. Hein. Et l'idée, c'est de se libérer des peurs du changement ou des peurs qu'il peut avoir, hein, des peurs de perdre, des peurs d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. L'idée, c'est de vraiment se libérer de ces peurs pour pouvoir avancer librement. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Et on a se libérer de son armure. Là, on a un féminin sacré qui s'est mis dans une armure pour se protéger, dans une sorte de carcan. Et s'en libérer, ça lui permet d'avancer de manière plus fluide. Donc, on a à la fois un masculin sacré qui s'est mis cet enfermement avec les peurs, et là, un féminin sacré qui s'est mis une armure de protection, par peur d'être blessé ou attaqué. Alors, comment le masculin sacré perçoit-il le lien? Alors, là on a un masculin sacré qui va donner la priorité à l'amour et qui est soit sorti du tunnel, soit qui va sortir du tunnel. En tout cas, il y avait peut-être une période difficile, mais là, il va en sortir grandi en donnant la priorité à l'amour en fait. Donc il va choisir le lien et donner la priorité à ce lien. Comment est perçu le lien? Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien? Bon, on a cette carte-là. Alors, on nous parle de l'hiver, de Noël. Ça peut être une période un peu glaciale, quelque chose qui est froid. Peut-être que le féminin n'a plus de contact avec son masculin, ou peut-être qu'il ne donne plus de contact à son masculin. En tout cas, il y a quelque chose de très froid actuellement. Ce lien n'est pas perçu de manière chaleureuse par le féminin. Il y a une relation un peu glaciale. Ou alors, il se peut également que le féminin sacré se projette plus vers le lien sur la période d'hiver ou la période de Noël. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? Aujourd'hui, on est sur une phase de nidation et de prendre sa place. Là, le lien commence à prendre forme. Il y a eu des fondations solides du lien. Maintenant, il peut s'ancrer dans la matière et il peut prendre sa place en fait. Donc, très bien. On continue. Alors, quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Allez, je vais prendre toutes ces cartes-là. On a mes besoins sont satisfaits. Je vis pleinement le moment présent. Les jugements des autres m'indiffèrent. Ma dignité est intègre et je suis remplie de confiance. Donc là, en fait, ça s'adresse aussi bien au masculin qu'au féminin. Pardon.
Là, en fait, il faut avoir cette confiance pour avancer, avoir confiance en soi, confiance en son autre, confiance en ce lien, confiance en la vie, pour pouvoir avancer sereinement et se sentir en sécurité et avancer avec assurance. Ensuite, on a mes besoins sont satisfaits, c'est aller vers la pleine satisfaction et ne pas se contenter d'une situation qui n'est pas totalement épanouissante. Là, c'est d'aller vraiment vers la pleine satisfaction pour écouter ses besoins, alors que ce soit les besoins primaires de sécurité, de logement, de travail, de nourriture, et puis les besoins secondaires d'épanouissement, d'accomplissement, de réalisation. Je vis pleinement le moment présent. Là, l'idée, c'est d'être ici et maintenant, ne pas penser au passé, ni vivre avec nostalgie ou mélancolie, et pas forcément se projeter vers l'avenir, mais vraiment vivre dans l'ici et maintenant. Ensuite, on a les jugements des autres m'indiffèrent. Là, il se peut qu'il y ait un masculin ou un féminin qui soit à la fois jugé par son entourage, alors que ce soit amical ou familial ou professionnel. Là, il faut vraiment ne pas en tenir compte et passer au-delà. Et on a ma dignité est intègre. Là, en fait, rien n'est... Voilà, vous méritez... les choses sont claires et tout ce qui est en lien avec l'amour ne peut pas être jugé ou atteindre votre dignité. Dès qu'il y a de l'amour, en fait, quand vous aimez, c'est pas pareil, en fait. Là, on va dire que les choses sont claires et nettes, en fait. C'est quelque chose de propre, c'est quelque chose de sain. Voilà. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Oups. Allez, je vais prendre ces 3 cartes-là. Alors, on nous parle de chagrin, de chemin pavé d'or et de relations. Alors, certains ont peut-être un peu de tristesse ou une mélancolie, ou certains ont peut-être eu beaucoup d'émotions à travers à la fois le lien, avec peut-être des hauts et des bas, des séparations, des retrouvailles, des éloignements. Alors ça peut être des éloignements entre vous, les flammes, mais ça a pu aussi créer des éloignements avec des énergies tierces. C'est possible aussi. Ensuite, on a ce chemin pavé d'or, c'est votre route, c'est votre chemin, c'est le chemin vers la lumière et l'amour. Et puis on a la relation. Donc en fait, là, il faut aussi écouter son intuition et se laisser guider par son intuition. Cette guidance divine qui est là, l'intuition, en fait, vous avez le divin, vos anges, vos guides qui vous accompagnent et qui vous mènent vers cette relation en écoutant votre intuition, vos ressentis, en écoutant vos guides, en écoutant le divin. Vous êtes sur ce chemin, en fait. Et c'est ce qui va pouvoir guérir vos blessures et c'est ce qui va pouvoir vous apporter de la joie, en fait. Alors, allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Mais là, on a l'impression qu'il y a quand même un masculin et un féminin qui se rapprochent, qui sont là sur la même longueur d'onde. Donc, on est quand même sur cette sortie du tunnel, la priorité à l'amour, peut-être sur cette période d'hiver. Mais bon, selon le parcours de chacun, c'est différent, selon le rythme de chacun. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Allez, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? On a le bon génie.
le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, pour certains, on nous parle aussi d'alignement entre les pensées et le cœur et les actions. En fait, toutes les choses se manifesteront à partir du moment où vous aurez des pensées alignées à vos paroles, à votre cœur et à vos actions. Si à un moment vous pensez quelque chose de négatif, ça va attirer le négatif. Si par contre vous avez des pensées positives, les situations se manifesteront avec cet aspect positif. Donc peut-être que le masculin a tendance parfois à vouloir des choses, mais n'est peut-être pas totalement en accord avec ce qu'il veut réellement. Et là, l'idée, c'est d'avoir à la fois la mission de vie en accord avec la mission d'âme, et que corps et âme, il y ait cette union qui soit faite, mais qu'il y ait les pensées, les paroles, les actes qui soient totalement alignés et en accord. Et les choses se manifesteront. Alors, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui ? Alors, on nous parle d'ombre avec la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Alors là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui a tendance à laisser les autres peut-être l'attaquer, ou peut-être qu'il a tendance à ne pas trop se défendre. Et là, il faut mettre des limites aux autres en leur disant non, pour se faire respecter à la fois, et puis vous respectez vous-même en fait. Dire non aux autres, c'est mieux se dire oui à soi-même. Et puis peut-être que parfois certains ont peut-être peur de dire non aux autres par peur de ne plus être aimés, ou peur de déplaire, ou peur de ne pas être intégré. Mais il faut écouter vraiment son cœur, parce que parfois ça en vient vraiment à un côté vital. Il peut y avoir un épuisement qui se manifeste à trop dire oui aux autres. Il peut y avoir un épuisement et qui puisse ensuite jouer sur votre santé. Certains pourraient avoir un burn-out au niveau professionnel. D'autres peuvent s'oublier pleinement et s'épuisent à travers des fonctions alors à la fois professionnelles ou familiales. Donc il faut aussi savoir mettre des limites en fait pour pouvoir vraiment se préserver et préserver votre santé. Alors on continue. Alors, comment est perçue la féminine par le masculin maintenant? Hop. Alors vous ressentez une forte attraction magnétique avec ce côté chimique. Là, le masculin ressent pleinement sa féminine. Il y a cette attraction à la fois physique, magnétique, comment dire, cette sensation qui se manifeste quand il ressent son autre, quand il est face à son autre, quand il est en fusion avec son autre. Il y a vraiment cette attraction qui est là et qui circule en lui. Même si vous êtes à distance ou même si vous êtes éloigné, le masculin ressent sa féminine pleinement et se sent très attiré, que ce soit à la fois sur cet aspect physique et charnel, mais aussi sur cet aspect divin. Voilà. Comment est perçu le masculin par la féminine? Comment est perçu le masculin par la féminine? Hop. Alors, on nous parle de lune de miel et finances et carrière. Alors là, en fait, il se peut qu'il y ait des masculins qui soient en vacances, qui aient pris un moment de vacances. Et puis, peut-être que certains masculins sont tenus aussi dans une situation financière. Il peut y avoir un contrat de mariage, il peut y avoir un engagement financier ou professionnel qui joue un petit peu sur la relation. Après, le masculin, peut-être que la féminine a l'impression que son masculin est attiré par l'argent et c'est ce qui peut freiner peut-être aussi la relation.
peut-être qu'il peut y avoir une différence matérielle ou financière entre la féminine et le masculin. En tout cas, là, on va dire que la féminine a l'impression que son masculin est vraiment prend soin de lui, qu'il prend des vacances, qu'il donne une priorité à l'aspect financier, en fait, et matériel. Pardon. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, là, on a des relations qui sont peut-être un petit peu à l'arrêt, où il n'y a pas de communication, où c'est, pour le moment, il y a peut-être une situation où ça n'avance pas trop. Alors, ça peut être en lien soit avec des enfants, soit par rapport à une renaissance d'un lien ou des difficultés à donner naissance à ce lien. Il faut peut-être avoir une aide pour pouvoir rendre ce lien plus fécond. Mais pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Ceci dit, il y a quand même ce début de fécondation aussi, donc on est peut-être aux prémices de la relation et on est sur les starting blocks prêts à partir dès que le feu passera au vert, c'est possible aussi. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Alors, on nous parle de flammes jumelles, on nous parle d'anarchie, et on nous parle de pause, de patience et d'attente. Alors certains sont peut-être en attente, justement, à ce que ça passe au vert. C'est peut-être un lien qui est en pause. Il y a peut-être une reconnexion, une relation. Peut-être qu'il y a eu une petite séparation. Ça va reprendre. On attend le feu vert. Ensuite, il y a peut-être aussi des personnes qui n'aiment pas trop l'autorité certains sont en quête de liberté. Et peut-être que certains ne sont pas totalement libres, justement, de vivre pleinement le lien. Ils sont peut-être en pause, que la situation s'améliore, alors peut-être avec une énergie tierce, ou qu'il y ait quelque chose qui se débloque, parce que là, ça manque un petit peu de liberté. Et ça ne veut que être libre, mais pour le moment, c'est en pause. En tout cas, on parle bien de temple sacré et de flammes jumelles. Alors, on continue. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Voilà. Donc, il y a relation discrète, secrète et le poids familial, en fait. Donc, pour le moment, tout ne peut pas être au vert, tout ne peut pas être totalement en lumière. Il y a ce poids familial. Ça peut être les enfants, un conjoint, une conjointe, les parents. Il y a une histoire de couple, peut-être, avec une énergie tierce. Et là, pour le moment, ce n'est pas encore au grand jour. Alors, comment ? Voilà, donc on nous parle de poids de la famille. On nous parle de mensonges, mais de lever les masques. Par rapport à un homme ou une femme blonde, alors par rapport à un couple, en fait, il y a certainement un homme ou une femme blonde, peut-être, alors, ou un homme ou une femme en tout cas, qui a été obligé de porter un masque par rapport à une situation familiale dans laquelle il ou elle se trouvait. Il n'a pas pu être totalement authentique par rapport à une énergie tierce ou à une situation familiale en tout cas. Alors, comment ça va évoluer ? On nous parle d'âme sœur spirituelle, de rencontre par synchronicité. Donc, il y a un timing divin à respecter. Les choses se feront au bon moment. Et on nous
dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, en fait, alors, soit le masculin, soit le féminin est tenu dans une relation de famille avec une énergie tierce. Les choses se feront en temps et en heure. On avait un féminin qui voyait plus la situation, alors soit gelée, soit glacée, mais on nous parlait aussi de la période d'hiver ou de Noël. Donc il se peut que certains puissent se retrouver sur cette période, mais il faut patienter encore un petit peu. On est encore dans cette période soit au feu rouge, soit au feu orange. On attend le feu vert pour vraiment avancer pleinement. Alors on va voir comment ça va évoluer. Alors on nous parle de sagesse et de flamme justement, de bougie, de garder la foi. Garder la foi par rapport à cette reprise et cette harmonie. Il faut garder la foi. Garder confiance. Alors il y aura des rapprochements qui vous permettront d'avoir quand même, pour certains ou certaines, un foyer. Certains vivront peut-être ensemble ensuite ou construiront peut-être une maison ou auront la possibilité de créer un foyer ensemble. Donc, comment ça va évoluer ? Alors, on nous parle de non-communication ou de secret. On nous parle d'équilibre ombre et lumière. On nous parle de communication, de reprise de communication. On nous parle d'harmonie. On nous parle d'élévation, de reprendre la route, reprendre la route, d'être en équilibre, la clé, une porte qui s'ouvre. Bon, ça c'est intéressant parce qu'en fait, alors il y a peut-être des communications qui se feront entre vous de manière équilibrée. Alors ce sera vraiment avec sagesse et vous pourrez retrouver un équilibre à travers ces communications suite à soit une non-communication ou alors des communications secrètes, mais en tout cas, ou des non-dits. Vous allez reprendre une communication qui va être beaucoup plus harmonieuse en tout cas. Et là, il y aura ce qui va vous permettre de vous élever spirituellement et dans la relation, de donner une place à la relation plus importante et de reprendre quelque chose de plus concret. Ce sera quelque chose qui vous permettra à la fois de trouver cet équilibre et ça va être une clé en fait, hein, avec cette porte qui s'ouvre. Alors je vais reprendre 3 cartes. On nous annonce quand même un renouveau, quelque chose qui fonctionne et une reprise en fait qui va vous permettre à la fois de reprendre le fil de l'eau, reprendre la relation et aller sur des communications stables, en fait des communications solides, saines et des franches, voilà, des communications franches. Alors on nous parle de vacances ou de repos, on nous dit oui et on nous donne cette renaissance, la naissance du lien. Donc alors peut-être qu'après les vacances ou pendant des vacances, où il va y avoir une reprise de communication, un retour de vacances peut-être, ça va reprendre le fil de l'eau, ça va être la clé et ça va permettre au lien de renaître, mais avec une communication beaucoup plus franche, beaucoup plus sincère et beaucoup plus stable, quelque chose qui va être avec, beaucoup plus de franchise, d'honnêteté.
Alors, quelle carte pour résumer le tirage d'aujourd'hui? On nous parle de lune. Alors, d'écouter son intuition, ça on l'avait eu tout à l'heure, hein, avec la relation. La clé, c'est peut-être de se laisser guider par son intuition, d'écouter son intuition. Ça va peut-être être sur cette période de nouvelle lune où les choses vont bouger, évoluer. Il y avait ce besoin de repos ou de vacances. Certains vont peut-être partir en vacances, d'autres vont peut-être rentrer ou revenir de vacances. En tout cas, il y a eu ce repos et ça va se manifester après cette période de repos. Il y aura quelque chose qui reprendra au fil de l'eau et en lien aussi avec les énergies de la lune. Mais il faut aussi écouter son intuition en fait, hein. C'est vraiment important, c'est aussi une des clés pour pouvoir avancer. Il y a à la fois la patience et s'adapter au rythme de son autre, mais il va y avoir, après une période de vacances ou de repos, une nouvelle communication beaucoup plus saine, beaucoup plus stable, avec franchise, ce qui va permettre au lien de renaître, hein. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.